Otete na munja, boa to bebe ati, namaba sondine, soniate wameneluma, jongwa nelongo, omwene kumbumba na chiki. Otete na munja, boa to bebe ati, namabwa sondine, soniate wameneluma, jongwa nelongo omwene kumba. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je suis le pasteur Priso Mongole Richard de l'église évangélique de Cameroun, paroisse de la Béqueterie 1 à Yaoundé. Je me donne l'obligation de partager avec vous cette petite réflexion sur les communications qui nous viennent des réseaux sociaux et particulièrement dans le cadre de la foi chrétienne par rapport à la situation de l'heure. Arrêtez vos messages stupides. L'apparition du Covid-19 a trouvé un terrain très fertile dans le domaine de la spiritualité et singulièrement dans le christianisme. Il arrive au moment où il y a une multiplication à vitesse exponentielle des églises et des théologies de tout genre qui donnent des formes et des couleurs diverses à Dieu. Il est clairement démontré aujourd'hui que le concept d'un Dieu unique pose le problème de son acceptation par tout le monde, puisque chaque individu peut se faire une image de Dieu qui n'a aucune ressemblance avec l'image qui se trouve dans l'esprit de l'autre. Nous devons le reconnaître. Le Dieu imaginé ne peut être considéré comme un Dieu unique. S'il était donné à chacun de faire sa représentation, la représentation de Dieu, ce dernier aurait autant de formes et de couleurs que le nombre des habitants sur la terre. Le Dieu imaginé est celui qui est en dehors de nous. Nous l'avons créé au travers de nos connaissances, de nos confessions, de nos cultures et même de nos traditions. Au-delà de lui donner des formes et des couleurs, nous lui avons affecté aussi des attitudes et des comportements. Nous le qualifions en greffant sur lui des humeurs que nous analysons selon la tendance religieuse ou spirituelle qui nous anime. La pandémie du siècle a donné libre cours à chacun et à chacune d'extérioriser sa connaissance biblique et théologique. On doit maintenant réciter les passages bibliques pour chercher à justifier la cause première de la maladie. Et comme plusieurs pensent que faire de la théologie, c'est tenir un discours sur Dieu, chacun se débrouille à parler actuellement de Dieu, même dans des réflexions qui n'ont aucun sens. Ceux et celles qui reconnaissent être incompétents en matière de théologie cherchent le soutien auprès des visions,
des révélations et même des prophéties. La théologie est une science, et une science, ça s'apprend. Je pense donc que toutes ces personnes qui parlent aujourd'hui à la place de Dieu dans les réseaux sociaux par rapport au coronavirus ne prétendent pas être des théologiens. Je ne veux pas, par là dire, que les théologiens détiennent la vérité, mais avant de tenir un discours sur quelque chose, il vaut mieux chercher à la connaître tout au moins un tout petit peu. Depuis un certain temps, avec cette terrible maladie qui menace le monde, chacun tire son Dieu de sa poche et le fait parler. Malheureusement, le grand nombre de ceux qui invitent Dieu au débat présentent ce dernier comme le Père Fouettard qui est en train de châtier le monde à cause des iniquités des hommes. La mort de plusieurs personnes est considérée comme un châtiment divin. Et c'est ça. Dieu, l'infiniment bon, a changé. Il est devenu un Dieu méchant. Le Dieu de l'amour infini s'est revêtu de la haine. Le Dieu de la vie, qui l'a fait savoir au travers de son Fils qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », est devenu le Dieu de la mort. C'est regrettable. Comment pouvons-nous accuser Dieu d'être à l'origine des milliers de morts causées par le coronavirus? Face à la réaction de son professeur, qui voulait amener les élèves à accepter que Dieu étant à l'origine du mal, il est lui-même le mal incarné. Le petit Einstein a posé le problème de la substitution. Le mal existe parce qu'il y a absence du bien. L'obscurité existe parce qu'il y a absence de lumière, de la lumière. La haine existe parce qu'il y a absence de l'amour. On peut multiplier les exemples. Si les biologistes qui ont fait sortir du laboratoire le virus tueur avaient conservé le bien en eux, le mal ne devait pas prendre la place pour massacrer les gens. Et on ne devait pas assister à ce spectacle désolant qui fait gémir des milliers et des milliers de familles. Ceux qui parlent de la punition de Dieu ne savent pas qu'ils ont mis Dieu, le Dieu très bon, au banc des accusés. Ces accusés qui doivent passer à la barre pour un génocide. C'est une façon de mettre Dieu au rang des criminels. Non, Dieu n'est pas un criminel. Je voudrais introduire une petite réflexion dans la réflexion qui doit nous amener à nous poser des questions sur la punition de Dieu. Ne dit-on pas que l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt? C'est une parole biblique. Les Camerounais et les autres qui sont en train de mourir en si grand nombre, on fait quoi? On fait quoi pour mourir donc à partir d'une bêtise des gens qui se trouvent quelque part vivant sans crainte parce que protégés par leur antidote? Les termes se repentir, échanger, sont employés pour les hommes. Dieu n'a ni besoin de se repentir, ni besoin de changer
parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est infiniment bon. Il est l'amour infini. C'est nous qui devions changer pour le retrouver dans sa bonté et dans son amour infini. Dans le livre du prophète Osée, son 14e chapitre, les 2 premiers versets, il est dit ceci. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous les paroles et recevez et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Cette interpellation du prophète illustre clairement la parabole de l'enfant prodigue. En effet, aucun commentaire sur la parabole de l'enfant prodigue n'accuse son père. Tout ce qu'il a eu comme souffrance là où il est parti ne venait pas de son père. Au contraire, dans son amour infini, le père attendait le retour de son enfant. Les conséquences de la révolte de l'homme ne doivent pas être prises comme une punition de Dieu. Les conséquences de nos erreurs et de nos fautes ne doivent pas être imputées à Dieu. Les effets du mal viennent seulement s'installer parce que nous avons ouvert quelque chose, nous avons ouvert cette porte pour que les effets s'installent. Oui, nous ne devons pas prendre ces conséquences comme la colère de Dieu. Elles doivent être plutôt vues comme les effets du mal. Ce mal qui s'est installé parce que le bien a été écarté ou s'est écarté. Pour justifier la présence du coronavirus dans le monde, plusieurs soi-disant prophètes sont en train d'ouvrir les pages du livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas seulement à ce moment qu'on a commencé à faire cet exercice. Au temps de la peste, l'exercice a été fait. Avec le choléra et le Ebola, on a ouvert le livre de l'Apocalypse. Prenons même pendant les guerres mondiales, l'Apocalypse a été invité pour justifier la fin du monde. Il y a eu un temps, les témoins de Jéhovah ont parlé d'Armageddon et les gens se sont mis à vendre tout ce qu'ils possédaient pour attendre la fin du monde. Mais jusqu'à l'heure actuelle, on est là. Les champions de la récupération des événements pour justifier leur statut de prophète sont à l'œuvre avec le coronavirus. Ils nous disent qu'ils avaient dit alors qu'ils n'avaient rien dit. À la fin de cette période triste, quand le coronavirus sera défait, ils nous diront qu'ils avaient dit que cette maladie ne décimera pas le monde. Le livre de l'Apocalypse étant la présentation sommaire de l'eschatologie. Le dernier combat où le bien prendra le dessus sur le mal, les façonneurs et les façonneurs des visions, autant pour moi, et les concepteurs des prophéties parlent déjà de la fin des temps, en considérant tous ceux et toutes celles qui sont en train de mourir
comme les adeptes de l'Antéchrist, puisqu'il est question pour eux de la colère de Dieu. Avoir une telle pensée, c'est porter un jugement négatif sur d'autres, tout en se prenant comme saints. La situation actuelle ne nous permet pas de prendre la place de Dieu et de faire des affirmations sans fondement sur lui, en lui donnant une posture de criminel génocidaire. Notre Dieu est infiniment bon. C'est pourquoi il va nous retirer des griffes de la bête qui est passée par des gens cupides, des gens assoiffés de pouvoir pour détruire le monde dans une guerre économique qui ne dit pas son nom. Mais il faut le dire. On n'est pas ici pour soutenir les gens qui sont restés dans le péché et dans le mal. Non, nous demandons un changement. Parce que nous devons changer. C'est à partir de notre changement que Dieu va nous aider à sortir de cette crise. Il faut le savoir. C'est l'homme qui est en train de détruire le monde. C'est l'homme qui est en train de tuer ses frères. Il faut que l'homme prenne conscience de sa méchanceté et du réveil de l'esprit raciste qui somnole en lui. Arrêtez de dévier le problème, de faire peur aux innocents en noircissant Dieu et en le présentant comme un despote ou un dictateur qui se fait plaisir en détruisant son peuple. Arrêtez vos messages stupides. Arrêtez vos messages stupides. Je vous remercie.